C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, là, si on considère le corps de la bougie et le corps de la flamme est toute petite par rapport à la bougie. Exactement comme dans notre vie, on pourrait dire, ma vie humaine, c'est le corps de la bougie, elle est importante. Et puis, il y a une petite part pour Dieu. Mais ça, c'est dans les apparences. Parce que quand la bougie se consume, elle se consume pour la flamme. Donc c'est pourquoi je fais les choses et pour qui je fais les choses. Je travaille, mais pour qui je travaille? Oui, je dois nourrir ma famille, etc. Et derrière, par exemple, je veux donner une partie à Dieu. Par exemple, pour faire des formations esséniennes, pour venir à la ronde des archanges, qui est une offrande. Venir à la ronde des archanges, c'est une offrande. C'est pas évident. Me déplacer mon corps, ça engage plein de choses dans la vie. Me déplacer, venir donner mon énergie, donner la force créatrice, etc. C'est une offrande. Faire la ronde des archanges chez soi, c'est aussi une offrande. Je prends du temps, etc. Il y a plein de manières de faire une offrande. L'argent, c'est une offrande. À qui j'offre mon argent? Si j'offre 100% de mon argent au monde des hommes, je fais une offrande pour le monde des hommes, donc je nourris le monde des hommes, donc je fais vivre le monde des hommes. Et je suis incorporé dans le monde des hommes. C'est-à-dire par ma vie, j'ai nourri le monde des hommes. Mais si je n'ai, c'est pas un problème, hein, parce qu'on est tous dedans. Mais si je n'ai fait que ça, bah, tout partira au recyclage, parce que le monde des hommes ira au recyclage. Et donc si je fais le bilan de ma vie, je dirais, eh ben, il reste pas grand-chose. Voilà, pas grand-chose. Tandis que si la flamme de ma bougie a brûlé pour autre chose, par exemple, oui, donc je disais l'argent, ben, je gagne ma vie pour ma famille, c'est normal, c'est louable, etc. Pour avoir une aisance, être stable sur la terre, et je donne une partie. Je sais que quand je travaille aussi pour que cet argent serve à alimenter le corps de Dieu sur la terre, à nourrir ce qui doit apparaître des mondes supérieurs, le corps de l'amour, le corps des vertus, le corps de la ronde des archanges qui est toutes les vertus de la lumière, qui doivent s'incarner et prendre corps sur la terre. Alors, quand je fais mon travail, quel qu'il soit, je sais que derrière, j'ai pas envie d'y aller ce matin. Oui, mais j'y vais, et une partie de cet argent, de cette force créatrice, c'est-à-dire de ma force de vie, que je vais donner par mon énergie, par mon travail, toute la journée et tout, ça va aller pour nourrir Dieu. Donc, je mets quelque chose dans la flamme. Cette flamme, elle est consacrée à Dieu. Bien sûr qu'il y a une partie qui va au recyclage, c'est inévitable, mais il y a une partie qui ira vers la lumière. Il y aura une partie qui ira vers l'offrande à Dieu. Alors, il faut savoir que dans ce monde actuel, aujourd'hui, vous avez dû le remarquer, tout veut qu'on fasse uniquement l'offrande au monde des hommes. C'est-à-dire que l'offrande au monde des hommes, c'est j'achète, j'utilise mon argent pour moi, par exemple. Pour mon bien-être, j'ai plus d'argent, donc je vais pouvoir me payer ça, des vacances, c'est pas négatif, c'est parfait d'avoir des vacances et c'est nécessaire, mais je vais pouvoir aller sur un yacht, je vais pouvoir faire le tour du monde. Oui, et alors? Il va rester quoi de ça? Pas quoi sur un plan A, j'ai fait des souvenirs, il va rester quoi du point de vue de l'âme? Alors peut-être tu peux faire le tour du monde, mais en disant je vais aller faire un travail pour Dieu. Dans ce cas-là, tu allumes la flamme, tu donnes, tu consacres ta flamme. Mais si tu vas faire le tour du monde pour toi, qu'est-ce qu'il en reste? Je dis pas que c'est négatif, mais si on fait que ça, ce à quoi nous invite aujourd'hui le monde des hommes, c'est-à-dire à ne vivre que pour le corps, pour le moi mortel, l'offrande ne va qu'à la terre, uniquement à la terre. Et au final, quand je rends mon dernier souffle et que je fais le bilan de ma vie, il va pas rester grand-chose. Olivier Manitara nous disait, dans les derniers temps, les derniers temps où il était sur la terre, il nous disait, les dernières années, comprenez que la ronde des archanges, quand vous venez à la ronde des archanges, c'est essentiel. Et vous ne comprenez pas à quel point c'est essentiel, à quel point c'est important. Vous n'avez pas la capacité de le voir. Mais sachez que quand vous aurez passé le voile, vous verrez que il y a pratiquement que ça de votre vie qui restera.
que c'est essentiel. C'est ce que vous aurez fait dans la tradition essénienne qui restera, que tout le reste partira avec l'eau de vaisselle, vous savez, partira au recyclage, partira à la poussière. C'est-à-dire ce que tu as fait pour un monde supérieur réellement dans l'alliance, dans la lumière, ce que tu as fait pour ton âme immortelle, mais dans la réalité, pas dans des concepts, vraiment ce que tu as fait pour la lumière. Parce qu'après, comme je vous disais tout à l'heure, dans la vie, on passe notre vie à faire des offrandes. Par exemple, pour qui est ma parole? Ça, c'est important. C'est très important, la parole. Par exemple, je parle, et même des fois, ça nous arrive à tous, hein. Je veux parler pour la lumière, pour défendre la lumière, et je vais partir dans une critique. J'offre ma parole à la critique. À qui j'ai offert ma parole? Je dis non, je fais ça pour Dieu. Non mais comment tu le fais? Qui le fait en toi? Qui a pris ta parole? Qui s'est saisi de ta parole? Et comment tu le fais? Si je le fais avec ma parole, par exemple, d'un point de vue critique, mais ça nous est tous arrivé, hein. Tu as quelque chose à dire à quelqu'un. Olivier nous disait, tu peux tout dire, mais dis-le bellement. Alors c'est la beauté qui s'empare de ta parole. Alors des fois, il y a des choses, il faut les dire. Et pas garder pour soi. Et c'est important. Je dis, mais je le dis avec beauté. Et c'est la beauté qui parle en moi, c'est l'harmonie. Je ne veux pas blesser, je veux prendre soin de l'autre et je dis là, ça par exemple, ce n'était pas juste. Là, tu n'as pas fait les choses comme elles devaient être faites pour moi. Regarde ça, et voilà, et tu vas le dire. Mais si c'est la critique, le serpent de la critique qui prend ma parole, alors ma parole est une offrande pour la critique. Je lui donne un corps. Donc en fait, j'ai fait vivre par ma parole la critique. Ça a été une offrande, ça n'a pas été une offrande à Dieu. Même si je dis que derrière c'est une offrande à Dieu. Vous savez, le serpent, aie confiance. Aie confiance. Je te dis que tu travailles pour Dieu. Vas-y, va lui dire ces 4 vérités. Voilà. Mais en fait, mais non, mais tu es supérieur. Toi, tu vois les choses. L'autre ne voit pas. Et en fait, voilà, on est vite attrapé. Mais c'est nous, c'est tous, hein, tous en permanence. Hein. Si on est honnête avec nous, qu'on s'observe, on voit que dans une journée, notre parole est souvent prise, nos yeux ils sont souvent pris, nos actes ils sont souvent pris, enfin nos pensées sont souvent prises. Et c'est le lot d'un être humain qui vit sur la terre. C'est pas, c'est normal. Après, c'est un chemin. L'offrande, de dire à qui je veux offrir ma vie. L'offrande à Dieu, parce qu'un Essénien, quelque part, il veut offrir sa vie à Dieu. Il veut offrir sa vie à son âme, immortelle. Pour lui, pour un Essénien, il a pris un corps pour enfanter son âme et pour servir son âme immortelle. L'âme, à un moment donné, elle a dit, je prends un instrument, tiens, voilà, t'auras ça, t'auras des épreuves, t'auras des choses, ce sera pas forcément évident, voilà, est-ce que t'es ok? Bon, d'accord, t'es ok. Et derrière, t'as une mission. Et ta mission, t'as une œuvre à accomplir, t'as une offrande à faire à la lumière. Et donc, tout ce que tu vas vivre, le but, c'est pas très important, tout ce que tu vas vivre, en fait. C'est, moi, franchement, maintenant, aujourd'hui, que je commence à prendre un certain âge. Alors, certains diront, ouais, t'es encore tout jeune, France. Mais ça commence à chiffrer au compteur, quand même. Et plus je prends de l'âge, plus les années passent, et plus je m'aperçois qu'en fait, la vie, c'est comme une histoire dans un livre. C'est vraiment, j'arrive sur la terre, j'ouvre le livre, et je lis une histoire. Et après, je referme le livre, et ça y est. Et que c'est pas très important. L'important, c'est pas l'histoire, parce que l'histoire, ça n'est qu'une histoire, et un livre qu'on referme. Et puis, dans 300 ans, tout le monde se fichera du livre et de ce qu'on a vécu, même avant, et même aujourd'hui, d'ailleurs, qui se soucie de nos petits tracas. Non, l'important, c'est ce qui va en ressortir.